Alors, on va regarder ce qui s'est passé. J'aimerais que tu repartes depuis la séance. Tu vas remonter jusqu'à le premier désordre. Il y a eu comme des sortes de fissures, ça ne s'est pas fait d'un coup. Il n'y a Hmm. pas, un moment de premier désordre clairement identifié. C'est comme un vase qui se fêle petit à petit. Là et même les premières fêlures sont imperceptibles, elles sont là présentes dans la masse et c'est quand plusieurs fêlures sont, trop proches les unes des autres que là, ça provoque une cassure et c'est à ce moment-là que, qu'il y a fuite d'énergie et émission donc d'énergie basse qui attire ce type d'entité-là. Mais avant que Mhm. la cassure arrive avec sa fuite d'énergie, il y a eu ces fêlures en amont. D'accord. Ces fêlures, ce sont des conséquences de la métabolisation ou il y a eu des événements qui les ont créés? Non, ce sont des conséquences de la métabolisation. D'accord. Et lorsqu'il y a eu cassure, à ce moment-là, à quoi c'était dû? Au fait que plusieurs fêlures soient situées proches les unes des autres. Mhm. Ça a créé une zone de vulnérabilité importante et c'est ce qui a créé la cassure. Ok. Regarde s'il y a eu des événements particuliers qui ont fait qu'il y ait ces cassures. Non, il n'y a pas eu d'événement particulier, c'est simplement son état d'être intérieur. C'est une perte d'équilibre intérieur, trop bousculée. Mhm. Comme si ça avait été trop violent, trop pour elle, trop difficile à supporter, une sorte de choc qu'elle n'a pas pu assumer. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'elle puisse l'assumer? Trop d'informations d'un coup. Mhm. Trop de changements énergétiques d'un coup. Que tout, c'est pas seulement sa partie physique, mais que toutes les parties d'elle-même n'ont pas réussi à stabiliser et à organiser, à équilibrer. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'elle puisse traverser ce contexte dans de meilleures conditions? Garder calme, confiance en elle-même et hiérarchiser. C'est-à-dire que dans tous ces bouleversements post-session qui sont arrivés comme des vagues fracassantes, il aurait fallu qu'elle puisse prendre de la distance par rapport à ces vagues de désorganisation, mais qui sont en fait des réorganisations, et les hiérarchiser, les poser, prendre de la distance, ne pas y accorder d'importance, ne pas se laisser entraîner, embarquer Mhm. par toutes ces émotions mêlées. Ok. Alors maintenant qu'elle a ces informations, que c'est clair dans son esprit, tu vas revenir en arrière. Oui, Elle va partir de la fin de la séance oui, et elle va remonter la ligne de temps en observant toutes ces recommandations. oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les premières fissures, les premiers remous de la métabolisation? Quelle attitude a-t-elle et qu'est-ce qui se passe pour elle? Quand les premiers remous apparaissent, elle prend de la hauteur. Elle se place dans un état d'être de neutralité bienveillante par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'elle perçoit et tout ce qu'elle ressent. Presque comme si c'était extérieur à elle, c'est-à-dire qu'elle elle constate, mais sans se laisser entraîner. Un peu comme une observatrice curieuse, scientifique, qui observe ce qui se passe sans se laisser emporter. Exact. Ok. Aussi activer le point zéro, comme par exemple. Oui, son point zéro, sa base, qui est là, intacte, stable et fiable, et sécurisée. En se rappelant bien sûr que tout ça, c'est la métabolisation et que tout est bien, Oui, même si c'est douloureux ou inconfortable.
Oui, Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle traverse donc tous ces remous de métabolisation? elle reste stable et tranquille. Elle est là comme un phare dans la tempête. Stable, éclairée, sécurisée, indestructible, comme peut l'être un phare dans la pire des tempêtes. Un peu même comme un défi. C'est ça, stable, puissante, lumineuse et rassurante, même rassurante pour les différentes parties d'elle-même. Bien. Elle reste alignée. Alors, elle va rester présente à tout cela et elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Et chaque minute de son existence se reprogramme et se réinforme. Oui, Revient ici et maintenant. oui, Et là maintenant, elle va télécharger tout cela dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ces autres parties, son âme, jusque soit supérieure. oui, Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Comment la vois-tu à présent? Apaisée. Il y a un état d'être de calme intérieur, de bien-être, de clarté, de limpidité, de sérénité. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes lorsque, après la séance, elle a fait une séance d'acupuncture. J'aimerais savoir s'il s'est passé quelque chose là. Il y a eu réorganisation de ces énergies intérieures. Oui, Ça a placé sur un schéma de réorganisation présent, c'est venu en placer un autre. Et ça a créé de la confusion. voilà. Bien. Eh bien, évidemment, maintenant, c'est réglé. Maintenant, quand elle a fait la séance de biorésonance, j'aimerais savoir ce qui s'est passé là. Là, c'est pour les informations. Hein. Mhm. Là, c'est la même chose, ça a créé de la confusion et du désordre dans toutes ces énergies. Ok, voilà. Et j'aimerais que tu regardes lorsqu'elle a vu l'ostéopathe, quel effet ça a. Ça a eu un effet de réorganisation, mais éphémère. C'est-à-dire que c'est comme si sur le moment, il y avait une action positive, mais limitée et rapidement balayée par la désorganisation énergétique qu'il y avait en amont. Ok. Donc, tu confirmes que l'ostéopathie, les personnes peuvent la pratiquer après les séances. Oui. Elle n'est pas nuisible. Par contre, les autres, non. On est bien Mm, mm. d'accord. Oui. Voilà. Donc, ça confirme ce que je pensais. Ok.